Cet épisode commence chez Louis. Mar dit à Paula qu'elle n'a pas volé de parfum, mais cette dernière continue de dire que c'est elle, en la rabaissant. Paula dit qu'elle est tellement malheureuse au point de voler une chose qui appartient à une personne décédée. Pendant ce temps, Graciela arrive et demande ce qui ne va pas. Paula dit que Mar a volé le parfum de Cecilia. Mar continue à nier. Paula dit qu'elles vont aller vérifier dans les affaires de Mar et sa mère. Graciela accepte. Mar dit que non, et Graciela dit que si elle n'a rien volé, pourquoi refuse-t-elle qu'on regarde dans ses affaires? Ils s'en vont dans la chambre de Mar. Pendant ce temps, au bureau, Arturo arrive dans le bureau de son père avec Nicolas. Lui demande comment va le projet. Ils répondent que ça va bien. Nicolas présente les dessins à son père et dit qu'ils ont utilisé du matériel de bonne qualité. Louis demande ce qu'on a dit lors de la campagne. Arturo dit qu'il a travaillé jour et nuit et qu'il a l'impression qu'il s'en sorte bien. Louis demande s'il pense que tout va bien ou très bien. Arturo dit que la créativité ne vient pas du jour au lendemain. Louis dit qu'il n'a pas besoin de plus d'excuses. Arturo dit qu'après tout va bien, mais qu'ils n'ont encore rien à présenter. Louis dit que pourtant Arturo avait dit que c'était un grand rêve et qu'il allait faire des commandes, mais qu'il est d'une personne irresponsable qui ne prend rien au sérieux. Il rappelle qu'il a construit cette entreprise depuis longtemps et dit que le projet est annulé. Garcia dans la rue est en train de se lamenter par rapport à la situation de tout à l'heure. Une voisine du quartier vient la réconforter. Au bureau, Arturo demande à son père pourquoi il lui fait ça. Il répond que c'est parce qu'il est son père et le propriétaire de l'entreprise. Arturo demande quelques semaines de plus pour régler la situation, mais Louis refuse et reste sur sa décision d'annuler le projet. Arturo demande encore quelques semaines, une seconde chance, et dit à son père qu'il comprend la raison pour laquelle il le blâme, mais que Nicolas n'a rien fait et a donné beaucoup de temps à ce projet. Il supplie son père de leur donner une autre chance. Louis accepte et donne une semaine. Nicolas dit qu'il ne s'inquiète pas, que tout ira bien, parfaitement bien dans une semaine. Louis dit que dans le cas contraire, le projet sera donné à Leonardo. Il demande s'ils se sont entendus, ils répondent oui et s'en vont. De l'autre côté, dans la rue, Garcia dans la rue dit à la voisine qu'elle est la seule amie dans le quartier, qu'elle connaît tout de son passé et lui demande si elle croit en elle. La voisine répond oui, qu'elle a totalement confiance en elle, et rajoute que si elle pouvait dire la vérité sur ce qu'on lui a fait subir dans le passé, tout changerait. Garcia dit que tout le monde la prend pour la mauvaise parce qu'ils ne savent pas tout ce qui s'est passé dans le passé et qu'elle a longtemps laissé quelqu'un prendre les décisions pour elle, raison pour laquelle elle a décidé de prendre sa vie en main. Sa voisine la comprend et lui demande de tout raconter à ses filles pour améliorer la relation entre elles. Garcia dit non, qu'elle ne peut pas, que la vérité leur causera plus de problèmes. Au bureau, Arturo dit à Nicolas qu'il ne comprend pas pourquoi Leonardo veut rester avec leur projet. Nicolas dit qu'il travaille depuis des mois maintenant et ne comprend pas, et ajoute que c'est Arturo qui est à l'origine de tout ça. Arturo répond que ce n'est pas vrai. Nicolas lui rappelle tout ce qui s'est passé pour le casting et à l'hôtel. Arturo dit qu'ils vont montrer qu'ils peuvent le faire ensemble, mais Nicolas dit qu'il préfère faire seul et demande comment ils vont faire alors que Francisco a bloqué les tissus à cause de Louis. Arturo dit que les modèles qu'ils ont déjà sont très bien, qu'ils peuvent commencer et qu'ils vont appliquer ce que leur père leur a appris pour résoudre ce problème. Dans la rue, la voisine dit à Garcia qu'elle se plaint de Valeria alors qu'elles ont le même comportement. Garcia demande qu'elle l'accompagne pour voir Valeria. La voisine dit qu'elle sait à quel point la relation entre Valeria et sa mère est difficile, mais qu'elle devrait prendre soin d'elle et lui dire le secret. Garcia refuse et dit qu'elle espère ne jamais révéler ce secret à personne, encore moins à ses filles. Dans la maison de Louis, Paula dit à Graciela qu'elle ne sait pas où Mar a caché le parfum, mais qu'elle est sûre qu'elle l'a volé. Graciela demande pour qui elle se prend pour accuser une employée et qu'elle ne doit pas s'impliquer dans des choses qui ne la concernent pas, qu'elle n'est pas la dame de la maison, puis elle s'en va. Dans la maison de Garcia, Valeria est toujours en train de nettoyer l'eau de l'inondation. Sa mère arrive et lui demande d'arrêter, qu'il fait très froid. Valeria dit qu'elle s'en fiche, que c'est elle qui va vivre là même si elle meurt. Sa mère dit qu'elle ne doit pas mourir, qu'elle va se coucher et qu'elle est là pour prendre soin d'elle. Elle s'étreigne. Garcia lui demande d'aller se reposer. Ensuite, Garcia se met à nettoyer. Dans la rue, Mar appelle Juan et dit qu'elle ne veut plus rester dans cette maison parce qu'on la traite mal. Juan demande pourquoi on la maltraite. Elle explique ce qui s'est passé avec le parfum. Juan dit qu'il vient la voir, mais elle dit non, qu'elle aura des problèmes. De l'autre côté, Arturo demande au photographe de l'aider à choisir le modèle photo. Il choisit Mar. Arturo dit « Si seulement Mar n'était pas la fille de Garcia ». Le photographe demande qui est Garcia. Il répond que c'est une employée chez eux et que ça complique la situation. Il lui demande de regarder les autres modèles. De l'autre côté, Juan arrive au manoir et trouve Mar. Elle lui fait un câlin et le remercie d'être venu. Il dit qu'ils peuvent parler longtemps car il connaît une des propriétaires de la maison. Mar demande comment et il explique comment ils se sont rencontrés. Il dit qu'il va expliquer à Camila qu'elle ne doit pas l'accuser de vol. Mar dit de laisser tomber parce que Camila la déteste. Juan dit qu'il ne supporte pas qu'on la contrarie, qu'il est là pour elle.
il lui fait un câlin, puis propose d'acheter un autre parfum pour remplacer celui qu'elle avait cassé. Ainsi, tout le monde saura qu'elle n'a rien volé. Mar dit qu'ils n'ont pas assez d'argent pour ça. Juan dit de ne pas s'inquiéter et demande le nom du parfum. Chez Garcia, elle range la maison et cuisine pour Valeria. Elle s'approche de sa fille et remercie Dieu parce que sa fille est guérie. Elle lui fait une bise et s'en va. De l'autre côté, Juan dit qu'il va acheter un autre parfum. Mar dit qu'elle ne sait pas comment le remercier. Elle lui fait une bise et s'en va. Juan entre dans sa voiture. Lorsqu'il est sur le point de démarrer, Camila arrive, elle aussi dans sa voiture. Dans la maison de Susana, elle est au téléphone et se plaint de l'inondation chez Garcia. La propriétaire dit qu'elle va trouver une solution. Mar demande pourquoi elle fait ça et pourquoi elle provoque encore plus de problèmes. Elle répond que Garcia va payer pour tout ce qu'elle a fait. De son côté, Garcia, arrivé dans la maison de Louis, trouve Mar et raconte comment elle a pris soin de sa sœur. Elle remarque que Mar est triste et lui demande ce qui se passe. Mar raconte ce qui s'est passé et dit que cette humiliation a été encore plus dure que celle de la robe de Camila. Elle est triste. Sa mère la prend dans ses bras et lui demande d'arrêter de pleurer. De l'autre côté, Camila est dans sa chambre. Elle fait un vocal à Juan et dit qu'elle a vu sa voiture près de chez elle et que peut-être elle a mal vu. Toute souriante, elle dit que ça peut être un signe qu'ils doivent se voir. Juan refuse. De l'autre côté, Garcia trouve Garcia dans les couloirs et demande si elles peuvent parler. Elle répond oui. Graciela dit que ce n'est qu'une histoire de parfum de Cecilia. Garcia dit qu'elle est très offensée, qu'on la traite de mauvaise mère et qu'elle n'a pas éduqué sa fille pour voler. Graciela dit que rien n'a jamais disparu dans le manoir. Garcia dit que Arturo joue avec sa fille Valeria. Graciela dit que ça n'a rien à voir avec la situation, mais Garcia demande comment ils peuvent les accuser d'avoir volé, et qu'en plus ils ont humilié sa fille. Garcia dit qu'ils sont pauvres, mais qu'ils ont beaucoup de dignité, et demande à Graciela si elle a encore quelque chose à dire. Elle répond non, et Garcia s'en va. De l'autre côté, Mar trouve Monsieur Louis et lui explique la situation. Elle dit qu'elle ne voulait pas, mais que le parfum est tombé et s'est cassé. Louis lui demande de ne pas s'inquiéter. Elle dit que ce parfum appartenait à sa défunte femme. Louis lui demande de faire plus attention la prochaine fois. Elle dit qu'elle fera plus attention et promet qu'elle va le remplacer, mais Louis dit que ce n'est pas nécessaire. Elle demande qu'il la laisse réparer ses erreurs, mais Louis dit non, qu'elle doit juste être prudente, et il s'en va. Dans la maison de Garcia, Valeria se réveille et commence à manger ce que sa mère a préparé. Au même moment, Arturo l'appelle. Elle ignore son appel. Quelqu'un frappe à la porte. Elle ouvre et c'est la copine de sa mère. Elle demande si ça va mieux avec sa maladie. Elle répond que non, pas très bien. La voisine dit qu'elle était inquiète pour elle et lui demande de ne pas être trop dure avec sa mère, car sa mère l'aime beaucoup. Valeria dit qu'elle la croirait si sa mère ne lui disait pas tout le temps qu'elle est comme son papa. Et dit que son père est la seule personne qu'elle a aimée inconditionnellement et qu'il lui manque beaucoup. La voisine lui demande de ne pas juger sa mère, lui fait une bise au front et lui demande de continuer à manger son repas, puis s'en va. Chez lui, Graciela lui dit que Paula a tout organisé et qu'elle n'était pas sûre que Mar ait volé. Lui dit qu'elle n'a pas volé. Graciela lui explique que Garcia est inquiète à propos de Valeria et Arturo. Lui dit qu'il est inquiète à ce sujet et que Garcia a raison de se comporter comme ça. Graciela dit qu'Arturo est devenu comme ça après le décès de sa mère. Louis dit qu'ils ne lui ont jamais appris à manquer de respect à une femme et dit qu'il ne sait pas quoi faire de lui. Graciela essaye de le calmer. De l'autre côté, Leonardo rentre et trouve sa femme dans la chambre. Il dit qu'il a parlé à son papa à propos du projet de Nicolas et Arturo. Paula demande ce qu'il a dit. Leonardo est très content et dit qu'il va s'occuper de ce projet. Sa femme est aussi contente. Ils s'embrassent. Dans la maison de Garcia, on frappe à la porte. Valeria ouvre et on lui remet une commande d'expulsion pour non-paiement de loyer. Beaucoup de personnes entrent pour mettre les affaires dehors. Valeria essaye de les empêcher. Elle supplie la propriétaire, mais elle refuse. Valeria, en larmes, demande de l'aide à la Vierge. De l'autre côté, Juan entre dans un supermarché pour acheter le parfum. Chez Louis, toute la famille est à table. Il parle du projet de Nicolas et Arturo. Camila dit qu'Arturo a un goût terrible en matière de filles et demande comment il fera pour trouver le modèle. Garcia demande qu'elle se calme, qu'Arturo est dans cette affaire depuis longtemps. Louis les encourage pour le travail. Dans la maison de Garcia, Valeria continue à supplier la propriétaire et dit qu'elle va tout faire pour rembourser son argent. La propriétaire refuse. Ils ont mis toutes les affaires dehors. Les voisins sont en train de regarder. Susana est très contente. Valeria demande qu'on fasse attention à leurs affaires, que son père avait achetées avec beaucoup d'amour. Elle récupère sa photo avec son père et sort. Dans la maison de Louis, Louis demande à Leonardo qu'après son repas,
Il le retrouve au bureau, puis s'en va. Leonardo dit à Nicolas et Arturo que leur père lui a donné une grande opportunité. Arturo lui demande de ravaler ses mots, mais Graciela demande qu'il se calme. Nicolas dit qu'il a travaillé longtemps sur le projet et qu'il sait que c'est exactement ce qu'il doit faire. Arturo s'en va et Nicolas le suit. Paula demande à son mari de ne pas se fâcher, lui fait une bise et Leonardo s'en va. Graciela s'en va aussi. Paula dit à Camila qu'elle est très inquiète à cause de la nouvelle employée et explique que Mar a volé le parfum et qu'elle ne peut pas avoir l'argent pour le remplacer. Camila est en colère et court chercher Mar. De l'autre côté, la propriétaire veut mettre la maison en vente. Valeria demande une autre chance, car elle a beaucoup de souvenirs dans cette maison avec son père. La propriétaire refuse et met la maison en vente. Valeria est triste et demande pardon à son père. Dans la maison de Louis, Garcia est en train de ranger les vêtements d'Arturo et trouve le pull de son mari tout déchiré. Camila cherche le parfum de sa mère mais ne le trouve pas. Paula lui a déjà prévenu qu'elle doit regretter. Elle appelle Mar. Elle est très contente et la suit pour ne rien rater. Dans la rue, Juan trouve Valeria avec toutes ses affaires dehors. Il s'approche et demande ce qui s'est passé. Elle explique la situation. Il lui propose une maison non loin de la leur. Valeria, en larmes, demande de l'aide à la Vierge. La copine de Garcia arrive, en panique, et demande qu'elle vienne dans sa maison. Valeria dit qu'elle ne peut pas laisser ses affaires dehors. Paro insiste, et Juan dit qu'il gardera les choses pour elle, et qu'avec le temps, les choses vont s'arranger. Dans la maison de Louis, lui crie le nom de Mar. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Stéphité pour vous servir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager et d'aimer la vidéo, à la prochaine pour une autre épisode.